Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vlog ou tutoriel ou tout ce que vous voulez sur la vidéo 360 degrés aérienne. Donc je vais commencer par vous présenter le matos tranquillement. Pendant que je le monte, je suis sur une vraie prestation. Voici le DJI Inspire 2 pour équiper deux caméras 360. Je vais vous expliquer tout le long de cette vidéo pourquoi j'ai fait ce choix. Et vous voyez cette petite caméra, c'est la GoPro Fusion. J'ai toujours pas changé depuis plusieurs années. Vous verrez, je vous mets une fiche sur une vidéo juste ici. Voilà, j'ai deux GoPro Fusion, donc une en dessous et une au-dessus. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour les accessoires que j'ai utilisés. Donc comme d'habitude, ce sont des liens affiliés Amazon, il n'y a pas de surcoût pour vous, pas du tout. Donc, je vais vous montrer comment on installe ceci. Donc là, on a déjà bien fixé les parachutes. On va fixer les hélices. Hop. Voilà. Donc les 4 hélices, la chose très importante, comme vous le voyez, c'est que j'ai mis une autre GoPro en dessous, comme ceci. Le petit problème, vous vous en doutez bien, c'est pour l'atterrissage. On va avoir un gros souci. Donc, ce que je vous ai fait faire, c'est des petites impressions 3D pour rallonger les pieds du drone. Et franchement, si vous voulez en commander, vous avez juste à m'écrire un mail. Je vous mets l'adresse mail directement dans la description. On a déjà construit le modèle, on a déjà tout ce qu'il faut pour l'imprimer. Donc ça ressemble à ceci, je vous mettrai un petit focus juste après. Donc on va rallonger de 11 cm la hauteur du drone pour qu'il puisse atterrir tranquillement. Donc c'est très solide, c'est en polyamide, donc il n'y a pas de souci. Et vous verrez, c'est hyper pratique. Alors voilà, les pattes sont montées comme vous le voyez. Maintenant l'Inspire 2 ressemble à une vraie araignée. Donc ce qui permet d'avoir la GoPro Fusion du bas qui ne touche pas le sol. Donc ici c'est iShocks la marque, je vous mettrai les liens dans la description. Donc j'ai des versions comme ça qui sont très courtes, je crois que c'est 15 cm. Et j'ai une version un petit peu plus longue, mais je vous le déconseille parce que forcément la caméra elle va pendre énormément et c'est très compliqué de le faire décoller et atterrir. Croyez-moi, j'ai tout essayé, je vous mets une photo, j'ai pété un train d'atterrissage il y a quelques jours. Donc voilà, il faut faire attention. Avec cette technique, au moins, vous pouvez décoller et atterrir tout seul sans souci. Au niveau des fixations, c'est des fixations de chez GoPro. Hein. Elles sont juste bien collées sur le drone avec des riselants pour renforcer le tout. Croyez-moi, ça ne bouge pas. Elles sont un petit peu décalées. Donc si vous voulez faire des prises de vue vraiment bien faites en 360 et pouvoir supprimer le drone en post-production, le mieux, c'est presque de voler en marche arrière. Comme ça, en fait, la caméra du haut et la caméra du bas seront vraiment alignées. Bien évidemment, en termes de vitesse, on le verra tout à l'heure, encore une fois, je suis en prestation. Il faut aller très doucement, n'allez pas à plus de 10 ou 20 km/h, ce ne sera pas très utile. Chose très importante, désactiver le radar du dessus et le radar du dessous. Sinon, vu que la GoPro elle est en plein en fait dans le champ de vision du radar pour atterrir, et bien, votre train d'atterrissage il va atterrir tout de suite et ça va pas être super cool. Donc on le fait manuellement. J'ai dédié un bouton sur la DJI Sandance, donc c'est la télécommande pour piloter le drone, pour descendre le train d'atterrissage. Voilà, vous savez tout sur le setup. Je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Nous, on va commencer à faire nos premiers vols pour cette mission. On va refaire un point sur le matériel vraiment de précaution. Donc vous voyez, j'ai une DJI Sandance ici et j'en ai une deuxième en backup, c'est toujours très utile. Vous voyez, on va se rapprocher ici, les batteries. Pour ce genre de prestations, c'est très énergivore parce que vous rajoutez quasiment 600 grammes sur votre drone. Alors les pattes pèsent 160 grammes pour les 4. Vous rajoutez les deux GoPro Fusion avec les kits de fixation, vous êtes quasiment à 600 grammes. Donc voilà, ça consomme un petit peu plus. Donc prévoyez beaucoup de
de TB, c'est toujours utile. Ce qui est important pour les GoPro Fusion, ce qui est très cool, c'est que les batteries coûtent pas cher. Elles durent vraiment longtemps comparé à une Kucam 8K ou une autre caméra 360. Donc ces batteries-là sont plutôt cool. Mais l'autre avantage, c'est si vous avez des powerbanks, moi je me sers que de celle-ci, c'est de la marque Anker, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez brancher vos 2 GoPro Fusion dessus et franchement vous faites 4-5 jours de tournage avec ce setup quoi. Donc c'est plutôt cool, ça recharge vite. Et bien sûr les batteries pour la radiocommande. Donc c'est les mêmes pour l'écran Crystal Sky de chez DJI et pour la radio. Donc avec ce genre de kit, vous êtes parti pour faire pas mal de boulot. Alors du coup, quelques petites précautions maintenant un peu plus techniques. Alors premièrement, faites attention parce que la caméra est quand même très proche du sol. On n'a pas voulu faire des pieds trop grands pour éviter d'avoir les pieds dans la zone de vue de la caméra du bas. Donc on les a fait le plus léger possible et les plus courts possible. Donc il faut faire attention que ce soit bien fixé, que la caméra soit bien droite avec celle du bas, vraiment dans le même axe, c'est très important. Mettez bien la face avant de la caméra avec la face avant de la caméra vers le même côté, comme ça vous aurez plus simple à toucher sur les écrans et à voir ce que vous faites. Donc moi je filme en 5,6K à 24 fps, c'est la nouvelle bêta qui est sortie maintenant il y a quelques mois, mais installée en bêta. Il faut que vous téléchargez le logiciel du coup Fusion Stitcher 2.0 il me semble, la version bêta également, sinon vous ne pourrez pas exporter en 5,6K. Donc ça c'était les 2 choses. Donc bien évidemment vous pouvez rajouter la X5S ou la X7 devant. Ça va commencer à faire beaucoup de poids, surtout si c'est une X7, je vous le cache pas. Je pense que c'est un petit peu à éviter. Servez-vous de la caméra FPV que vous avez juste devant pour vous guider. Et dans tous les cas, vous devez toujours garder votre drone à vue, dans la plupart des cas. Donc franchement, c'est préférable. On évite une vitesse de plus de 10-30 km/h. Ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, les gens qui vont mettre le casque VR, soit ils ne vont pas être bien, soit ça va aller trop vite. Et sur le côté, il va y avoir du bending et ça ne va pas être cool. Donc on évite les hautes vitesses, ça ne sert à rien. En termes de mouvement, du coup, c'est simple. Par exemple, vous voyez, il y a un petit château derrière moi. Donc on fait soit un travelling donc horizontal, soit un travelling vertical. En VR, ça se passe vraiment comme ça. Dans tous les cas, si vous voulez l'inverser en post-prod pour faire un travelling arrière, eh ben, vous l'inversez et il n'y a pas de souci. Et pareil pour le travelling montant et descendant. On ne fait jamais de diagonale, jamais de virage, parce que ça rend les gens malades en VR. Donc ça, c'est la règle de base. Donc pour que vous soyez sûr de vos prises de vue, c'est plutôt simple. Vous faites un travelling avant jusqu'à le point d'intérêt que vous avez à filmer. Tout dépend de la longueur de votre plan, etc. bien évidemment. Et après, vous faites une montée et vous redescendez, vous atterrissez. C'est très énergivore, comme j'ai dit tout à l'heure. Faites attention, une batterie d'Inspire 2 du coup va durer plus que 15-20 minutes au lieu de son maximum. Croyez-en mon expérience, aujourd'hui on en est à notre 14e spot. Donc voilà, c'est très chaud. Que dire de plus? Oui, très attention, pour atterrir, on utilise un bouton Rise Lower Landing. Donc c'est pour, en fait, vous programmez votre bouton sur votre radiocommande, que ce soit une Sandance ou une radiocommande de base, et qui permet de monter et descendre le train d'atterrissage manuellement. Parce que sinon, vous allez voir que ça va faire une belle catastrophe et vous pouvez casser votre drone et votre caméra, donc c'est pas forcément le top. Donc quand on décolle, vous allez voir un petit plan tout à l'heure, je décolle, j'appuie sur le bouton pour que les pattes se lèvent, et avant l'atterrissage, j'appuie pour qu'elles redescendent. Très important, c'est vraiment le plus important, c'est que il faut atterrir très doucement parce que vous aurez plus d'assistance qui ralentit quand vous arrivez au niveau du sol. Donc on atterrit très doucement pour éviter de casser quoi que ce soit et d'avoir des dégâts inutiles. Voilà, je pense que c'est déjà bien pour cette petite parenthèse sur les précautions. Ça, c'est la Sandance qui s'excite. Je vous montre quelques exemples de plans du drone en l'air avec les pattes qui montent et qui descendent pour que vous voyez ce que ça donne. Donc je vais toujours vérifier les fixations GoPro, les fixations parachute bien sûr, qui soient bien clipsées si vous avez des parachutes de chez Dronavia. On fait tourner les hélices pour vérifier. On vérifie que les clips des pattes sont bien attachés et on est parti pour le décollage. Donc vous inquiétez pas sur votre Sandance,
Vous aurez marqué no signal au-dessus parce que vous n'avez pas de gimbal. Donc c'est tout à fait normal. Faut pas s'inquiéter. Donc je décolle. Je me mets en vue FPV. On n'oublie pas de lancer l'enregistrement. On fait un petit clap où moi je donne le nom du lieu. Comme ça, je pourrais synchroniser facilement les deux caméras. Exemple, on enregistre. On enregistre. Château d'Autange. Voilà, c'est fort pour que ce soit assez repérable dans la timeline. Et c'est parti, on décolle. Donc là, vous m'entendez toujours, je vais appuyer sur le petit bouton pour lever les pattes et je vais faire ma prise de vue. Et on y va tout en douceur. Ok. Le petit conseil, c'est de réaliser des plans vraiment de 10 à 30 secondes maximum. Je trouve que c'est très bien pour que les gens aient le temps de tourner la tête partout où ils veulent. Et maintenant, si tu veux devenir un vrai pro, tu peux cliquer ici pour voir vraiment l'intégralité du matériel que j'utilise pour la réalité virtuelle, ou ici, si tu veux quelques astuces en plus pour tes tournages.